Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je voudrais vous parler d'un texte de la Bible qui m'a interpellé et qui se trouve dans 2 Chroniques 32 versets 2 à 4 et aussi le verset 7. Donc où en est-on? Eh bien en fait Ézéchias qui est le roi à Jérusalem a très peur parce que Sennacherib, le roi d'Assyrie, vient l'attaquer. Alors que se passe-t-il? Ézéchias, observant que Sennacherib, en arrivant, se proposait d'attaquer Jérusalem, décida avec ses officiers d'obstruer les eaux des sources qui se trouvaient à l'extérieur de la ville. Ceux-ci lui prêtèrent leur concours et beaucoup de gens se groupèrent pour obstruer toutes les sources ainsi que le cours d'eau qui coulait dans les terres. En effet, ils se disaient: pourquoi les rois d'Assyrie retrouveraient-ils à leur arrivée des eaux abondantes? Donc il faut s'imaginer la scène, c'est évidemment dans le désert, il y a 2000 ans, où les armées n'avaient pas les avions et la logistique de maintenant, et donc c'est sûr que dans le désert, je veux dire, c'était très important d'avoir accès à des sources. Cela facilitait la logistique énormément. Et donc le roi Ézéchias, rempli de sagesse, se dit pourquoi on laisserait l'ennemi avoir des sources abondantes et lui faciliter la vie. Donc on va boucher toutes ces sources. Et comme ça, l'ennemi aura la vie compliquée. Alors je fais un parallèle avec nos vies. L'ennemi, Satan, l'ennemi de nos âmes, eh bien, il a aussi des sources en nous. Et évidemment, la source la plus évidente, c'est le péché, quoi. Il a des sources en nous et donc nous voudrions bien avoir la même sagesse qu'Ézéchias et nous voulons les boucher, ces sources. Alors, il y a différentes sources, chacun a un peu les siennes, mais je prie que nous recevons le discernement pour les boucher. Et donc, par exemple, moi, une source, c'est la peur de l'abandon. Ça, c'est une source absolument calamiteuse, dont j'ai déjà parlé, parce que cette croyance que je vais être abandonné, eh bien, elle est en progrès, mais cette croyance a tendance à me faire coller aux gens, et quand je deviens collant, je deviens envahissant. Du coup, les gens me rejettent et j'obtiens l'effet inverse, alors que je veux de la proximité, je finis par me retrouver éloigné. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres d'une source. Alors il y a évidemment les sources des péchés, les péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Et donc nous pouvons réfléchir, je ne vais pas vous faire une confession publique, mais donc je dirais dans les pensées, là j'ai encore du travail parfois, je veux dire, il m'arrive de penser... Alors j'ai 2 types de pensées, je dirais soit des vieilles rages contre des choses injustes que j'ai subies et donc fatalement contre les gens qui les ont commises, ou des gens qui m'ont rejeté ou des choses comme ça. Mais j'ai aussi les regrets du passé, j'aurais pu faire ceci, j'aurais dû faire cela, et tout ça c'est des pensées de péché parce qu'elles ne sont pas la gloire de Dieu la parole de Dieu dit qu'on peut lui faire confiance, que notre vie est dans sa main. Alors il y a les pensées, les paroles, les actions et les omissions. Donc je veux dire voilà, je vous laisse réfléchir à quelles sont les sources qui seraient bon que vous bouchiez et je prie que le Seigneur Esprit Saint vous éclaire sur ces sources et laquelle le Seigneur voudrait que vous bouchiez. Alors je repasse au verset 7 qui est quand même très intéressant parce que si nous devions boucher tout par nos propres forces, vous remarquerez que là ils bouchent les sources, ils ne sont pas seuls, ils sont en groupe. Et donc dans le verset 7, que dit le roi? Soyez fermes et tenez bon, ne craignez pas et ne tremblez pas devant le roi d'Assur et devant toute la foule qui l'accompagne, car celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est avec lui. Avec lui, il n'y a qu'un bras de chair. Avec nous, il y a Yahvé, notre Dieu, qui nous secourt et combat pour nous. Alors la bonne nouvelle, pour boucher les sources, tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur, mais tu as Dieu qui va combattre pour toi. Alors merci Seigneur. Seigneur, je prie que tu révèles à mon frère et à ma sœur des sources qui doivent être bouchées, que tu veux que mon frère, ma sœur et moi-même d'ailleurs, que nous bouchons aujourd'hui parce que je me mets au même niveau, ne vous en faites pas. Et puis Seigneur, je prie aussi que tu révèles à mon frère et ma sœur qu'il n'est pas seul dans ce combat, que toi-même Jésus, tu es à leur côté et que tu combats avec nous.